Pax vobis, spectatores, spectatrices, etiam salvete. Comme vous savez peut-être déjà, je suis Franciscus van den Enden, professeur érudit et réalisateur du conte opéra Philidonius. Peut-être vous en avez déjà entendu. Eh bien, de toute façon, tout ça de côté, je ne suis pas technophile, donc il fallait que ma fille, Clara Maria, m'aide à réaliser ce téléjournal. Téléjournal sur lequel je travaille pour que je puisse passer mes anxiétés et mes pensées quotidiennes dans un environnement sans stress. Épicure y appellerait ça l'ataraxie. Mais oui, pensée quotidienne. Bien. Aujourd'hui, je suis allé au marché pour restocker mes épiceries. J'ai trouvé une petite boutique sur la Briestraat. Et il m'était évident que personne d'autre le trouvait pour longtemps, étant donné son état financier. Il n'y avait pas beaucoup de marchandises, et ce qui restait était âgé. J'ai fini par sortir de là avec des amandes, des raisins et bien sûr un peu de vin, les essentiels. Cela dit, cette boutique, elle était exceptionnelle. Il y avait un jeune juif derrière le comptoir et il était totalement occupé à gribouiller dans son carnet. Il ne m'a même pas remarqué. Et puis, étant éducateur, je suis enthousiaste de voir un jeune qui écrit de son propre gré. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il écrivait. Laissez-moi vous dire, ô spectatores, ce qu'il écrivait, c'était bien plus stimulant que j'aurais pu jamais deviner. Avant même d'aborder le véritable contenu de ses pensées, ce jeune Spinoza, il m'impressionnait immensément. Il parlait de façon très précise, très raisonnée. Et en plus, il agréait gracieusement mes digressions plutôt pédantes. Comme éducateur, ça fait du bien qu'on me paye attention. Et bien que ça, tout seul, fut assez impressionnant, c'était rien comparé à ce qui était à suivre. Il m'a parlé de sa perspective, ses questions existentielles, et franchement, j'aurais cru que je parlais au grand Aristote lui-même. Donc, j'ai demandé à ce prodige s'il voulait venir étudier à mon école d'études classiques et linguistiques. Enfin, demander, c'est un peu trompant comme mot. Plutôt, je l'ai séduit avec des livres antiques et il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais il n'y avait rien d'autre à faire, évidemment. De toute façon, ce jeune philosophe, il était très, très excité à la proposition et moi, je suis excité de l'accueillir. Je pense qu'il sera une très bonne addition au quotidien chez l'école. Et sauf ça, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire. C'est juste une journée ordinaire chez l'école. J'ai commencé un débat religieux avec Edward, par accident, bien entendu, parce que ce garçon, s'il perdait juste un peu de son zèle, il pourrait être un très bon étudiant. C'est quand même un bon garçon et intelligent. Cette dernière partie, c'est pas grâce à ses parents. Je leur ai rencontré à un point, je ne suis pas amusé. Oui, je pense que ça c'est tout pour aujourd'hui. Oh, j'ai presque oublié de vous dire le nom du jeune philosophe que j'ai rencontré au marché. Il m'a dit que son nom c'est Baruch Spinoza, mais il préfère Bento, le portugais. C'est aussi Benedictus en latin, mais je ne vais pas me lancer dans une de mes lectures. Spinoza, ce nom va peut-être être célèbre, peut-être pas. On va voir. Je pense que ça c'est tout. Valete et gratias vestrae operae ago. Salvete gaudeteque, sectatores telediurnimeti. Vous avez sûrement remarqué par ce point que appeler ceci un journal, c'est plus vraiment vrai. Ça fait assez de temps depuis ma dernière entrée. Pas grand-chose a changé depuis, sauf
l'entrée de Spinoza, dont vous vous souvenez encore bien sûr, chez mon école. Je vais tout simplement dire que c'est un élève exceptionnel. Il maîtrise les concepts linguistiques à une vitesse fulgurante et les concepts philosophiques plus rapidement encore. Et ça, c'est sans parler de son habileté dans la pédagogie. Il apprend à moi et Clara Maria l'hébreu pour que nous puissions lire les livres saints, les anciens livres, dans leur langue originale. Et il fait ça très très bien. Et sa puissance dans la discussion. L'autre jour, je lui ai invité, lui et Dirk, à ma leçon de grec pour aborder Aristote et Épicure. Et ces deux, ils ont juste enflammé la salle. Ils étaient encore même plus curieux sur les écritures qu'étaient mes élèves de grec. Et les questions qu'ils posaient, ils ont juste immensement avancé et clarifié la classe. Mais moi, j'ai fini par apprendre un nouveau mot en hébreu. La leçon se déroulait très bien, très paisiblement, jusqu'à la mention du divin. Avec Edward, dont j'espère vous vous souvenez aussi, et Bento dans la même salle, évidemment les choses vont brasser. Et ils ont brassé. Il fallait que j'intervienne aussi rapidement que possible, après que Bento avait eu l'audace de différencier entre la force et la validité d'une conviction. Je suis d'accord avec lui. Mais étant enseignant et non pas guide spirituel, je peux pas afficher mes opinions dans la classe. Il fallait surtout que je taise Bento parce que le type d'opinion qu'il allait exprimer quand on va parler de la laïcité, là c'est controverse. Il faut vraiment prendre soin avec comment on exprime ça. Kauté, je lui ai dit quand je l'ai rencontré en premier. Kauté, je lui ai dit. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à débattre de la validité du Christ avec un fervent catholique. Et ça devient même pire. Il me confiait, après la leçon, qu'il a presque continué à dire que Dieu est une conception humaine et non pas l'inverse. Ça devient révolutionnaire. J'ai beaucoup de respect pour Spinoza et je suis fermement d'accord avec beaucoup des choses qu'il dit, incluant ses opinions sur la religion. Mais malgré toute son intelligence, Spinoza, il lui reste encore un peu de naïveté, vraiment. Il pense que d'être expulsé, d'être excommunié de la communauté juive, que si les rumeurs sont vraies, il pense que ça le libérerait du dogme, de la superstition. Il pense que ça l'aiderait. Mais il ignore certains aspects de ça, de l'exclusion. Quand j'ai quitté l'ordre jésuite, à ma jeunesse, ce n'était pas entièrement un choix à lequel j'ai consenti. Et ça m'a ruiné pour longtemps. La seule raison pour laquelle j'ai pu récupérer, pour laquelle je suis ici maintenant, c'est que c'était la générosité de ma famille et franchement juste la chance d'être découvert de mes écritures et tout ça. Sans ça, j'avais pas de base, c'était pas facile, surtout psychologiquement. Tout ça pour dire que Bento, il ne comprend pas ce qu'il peut perdre. Il pense qu'il comprend, mais il ne comprend pas vraiment. Et c'est essentiel qu'il comprenne, ou c'est essentiel au moins qu'il fasse attention. Parce que vraiment, je crains le pire pour lui. Les conséquences, il serait
bien plus pire qu'une simple connerie s'il décidait de se prendre quelqu'un avec de l'autorité, comme les rabbins. Leur relation est déjà assez antagoniste et ils n'ont pas exactement une réputation pour la tolérance des irrégularités. Est-ce que Spinoza aura la même aide et la même chance que moi j'avais, que moi j'étais expulsé? Je ne sais pas. Pour le moment, je l'implore. Cautez. Il va faire de grandes choses dans le monde, Spinoza. Je peux le voir déjà. La seule question à faire ce point, c'est comment difficile est-ce que son chemin va être. On peut seulement attendre et voir. Et en attendant, il faut que je fasse ce que j'ai toujours fait. Il faut que j'enseigne. Et c'est un métier qui m'est plus agréable que jamais avec Spinoza dans l'académie. C'est stimulant. Juste voir si ça va durer. Ac cautete, spectatores, et bene agatis.